Alors dans le chapitre des graphes probabilistes, et puis de façon générale dans tout le programme, il ne nous reste plus qu'à parler de l'état stable d'un graphe probabiliste. Qu'est-ce que c'est que l'état stable ? Avant de le faire vraiment, de compléter le cours, je voudrais qu'on explique rapidement ce que c'est. Vous voyez que vos matrices d'état, c'est-à-dire les matrices de probabilité que le réverbère soit allumé ou éteint un jour donné, ces matrices-là, elles évoluent au cours du temps. La première matrice, P0, par exemple, c'était la matrice 0,1. La deuxième matrice, c'était la matrice 3 quarts, 1 quart. C'est la matrice P1, etc. À P5, on vient de trouver 0,516, 0,484, un truc comme ça. Bon, donc vous voyez que ces matrices d'état évoluent. La question, c'est comment est-ce qu'elles évoluent ? Est-ce qu'elles finissent par se stabiliser ou est-ce qu'elles font à peu près n'importe quoi ? En fait, dans le cas de figure que vous avez, c'est-à-dire quand la matrice de transition est suffisamment régulière, et par suffisamment régulière, j'entends le fait qu'elle ne comporte pas de zéro, eh bien, vos matrices d'état, elles vont se stabiliser vers une certaine matrice qu'on appelle la matrice d'état stable et qu'on va noter grand P. Donc la matrice d'état stable, ce sera une matrice, l'état limite, si vous voulez, de votre suite Pn. Ça correspond vraiment à la limite pour les suites géométriques, pour les suites que vous avez vues, pardon, pas géométriques, pour les suites. Et les limites de suite, ici, c'est une limite de suite d'état, de matrice. D'accord ? Donc on va voir tout de suite ce que je veux dire par là. On va calculer P10 et P20. Alors ça, pour le faire facilement, c'est à la calculatrice, évidemment. P10, on va utiliser la formule explicite. Donc c'est P0 fois m puissance 10 égale. Et puis, je vais garder, on vous dit, 7 chiffres après la virgule. Donc si vous le faites convenablement, alors je vous laisse le faire, ça fait 0,4 9 9 5 1 1 7 et puis 0, le complémentaire à 1, donc 0,500 48 83. Ça c'est la matrice P10. Puis de la même façon, vous calculez P20 et vous trouvez, j'ai mis égal, c'est plutôt environ en fait. P20 c'est environ la matrice, alors là vous allez voir, 0,4 9 9 9 9. J'en ai mis combien de chiffres là ? 5 6 et encore 5, et puis 0,5000005. Voilà, le complémentaire. Alors, que peut-on conjecturer sur le comportement de Pn ? Alors, conjecturer, je vous rappelle, ça veut dire « il semble que ». Conjecturer, c'est une phrase qui commence par « il semble que ». C'est en SVT ce que vous appelez une hypothèse. Donc, il semble que la suite Pn tende, alors je ne vais pas l'écrire comme ça, je vais mettre se rapproche de, mais c'est vraiment tendre à un sens qu'il faudrait préciser, se rapproche de la matrice, alors on voit bien de quelle matrice elle se rapproche, 0,5, 0,5. Alors cette matrice-là, on va la noter P, et je vous dis, c'est ce qu'on va appeler l'état stable. Alors, il faut faire attention, la matrice d'état stable, là vous voyez, elle est très régulière, c'est 1,5, c'est-à-dire que si je laisse passer un long moment, un long temps, eh bien j'ai une chance sur 2 que le réverbère soit allumé, une chance sur 2 qu'il soit éteint. Ça veut dire ça. Bon, le truc c'est que ça attendra pas toujours, l'état stable c'est pas toujours 0,5, 0,5, c'est parfois 0,3, 0,7, et parfois c'est des fractions, ça peut être plus compliqué. On en verra également des exemples. Donc théorème admis, on considère un graphe probabiliste d'ordre 2 dont la matrice de transition ne comporte pas de 0. Alors l'état Pn à l'étape n va converger vers un état P qui est indépendant de l'état initial. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la matrice P0 dont vous partiez, eh bien votre état stable ce sera toujours le même. En l'occurrence, ici ce serait 0,5, 0,5. D'ailleurs, vous pouvez essayer de faire des calculs, par exemple calculer P20 en choisissant un autre état initial. Prenez par exemple, alors il faut vraiment que ce soit une matrice d'état, mais prenez par exemple, je ne sais pas moi, prenez 0,3, 0,7 pour démarrer, et essayez de voir vers quoi tend l'état stable, vers quoi tend la matrice Pn. Alors, il suffit de calculer, vous calculez P20 en faisant P0 fois m puissance 20, et puis vous allez voir, vous allez trouver un truc qui est très très proche de 0,5, 0,5. Donc ça, je vous le laisse en exercice, je ne le fais pas. Donc, indépendant de l'état initial, ça signifie ça. Ça veut dire que quel que soit le P0 qu'on vous ait donné au départ, en réalité, l'état stable n'en dépend pas. Et ça, d'ailleurs, cette indépendance de l'état initial se voit dans la formule qui suit, c'est-à-dire, on vous dit que cet état stable, c'est la solution de l'équation
P égale P fois M. Alors ça, j'aurais peut-être dû le mettre encore plus en valeur. C'est hyper important. C'est comme ça. C'est une des façons. Enfin non, c'est pas une des façons. C'est la seule façon que vous ayez de déterminer l'état stable. Vous verrez qu'il y a... non, il y a plusieurs façons de déterminer l'état stable. Ça va être la façon matricielle de le faire. Vous verrez qu'il y aura plusieurs types d'exercices. Certaines qui vont être plus tournées suite. Et dans ce cas-là, ce sera la limite des suites qu'il faudra considérer. Et l'état stable, ce sera la limite d'une certaine suite, enfin de deux suites plutôt, de Pn et Qn en l'occurrence. Une autre façon de faire, c'est de résoudre ce système-là, c'est la résolution standard, c'est celle qu'on va faire. Et un autre type de sujet que vous pouvez avoir, c'est lorsqu'on vous donne la matrice d'état stable, on vous dit vérifiez que la matrice d'état stable c'est P égale quelque chose, et ben, on vérifie que c'est bon. Alors, ici, là, dans l'exemple 1, on vous dit rechercher l'état stable. Alors, je vais justement modifier un petit peu l'énoncé, et puis je vais rechercher l'état stable après. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous dire d'abord, on va faire une petite vérification. Si la question avait été vérifier que, donc je vais faire celle-ci en premier, vérifier que l'état stable est P égale la matrice qu'on avait trouvée là, 0,5 et 0,5. Alors, on ne l'a pas vraiment trouvée, hein, on l'a conjecturée tout à l'heure. Alors, vérifier que l'état stable, c'est ça. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, il suffit de vérifier, puisqu'on sait que l'état stable vérifie P égale P fois M, et c'est la seule matrice qui vérifie ça, eh bien, il suffit de vérifier que P fois M est égal à P. Donc, comme tout à l'heure, je vais commencer par calculer P fois M, et puis je vais vérifier que ça me donne bien 0,5, 0,5. Alors, P fois M, ça fait 0,5, 0,5 fois 1 quart, 3 quarts, et puis 3 quarts, 1 quart. Et quand je produis le calcul, ça fait 0,5 fois 1 quart, je vais l'écrire, 0,5 fois 1 quart plus 0,5 fois 3 quarts, et puis 0,5 fois 3 quarts plus 0,5 fois 1 quart. Et bien vous pouvez faire le calcul, ça vous donne bien 0,5 et 0,5. C'est-à-dire on trouve la matrice P. Donc vous voyez que si on vous demande de vérifier simplement que l'état stable c'est 0,5, 0,5, c'est très simple, c'est juste un calcul de matrice, on calcule P fois M et on vérifie qu'on obtient P. Alors, le problème c'est que là maintenant pour faire l'exemple 1, pour faire la vraie question, c'est-à-dire rechercher l'état stable, je suppose que je ne sais pas que l'état stable c'est 0,5, 0,5, il va me falloir un peu de place parce que vous allez voir il y a de la résolution de système. Donc je vais effacer ce qui est à droite ici et je reprends l'énoncé. Donc je vais effacer ça. Voilà. Et on reprend l'énoncé. Alors, je pars de P égale P fois M. Et ma matrice, comme je ne la connais pas, je vais l'appeler, je vais dire, notons P égale, par exemple, A, B, on pourrait noter X, Y, ça aussi, ça va dépendre des énoncés, cette matrice inconnue. Donc on sait qu'on doit trouver, à cause des questions qui précèdent, hein, A égale 0,5 et B égale 0,5. Donc voyons comment ça marche. Donc là, j'écris déjà ma condition P égale P fois M. Ça me donne, cette condition-là équivaut à AB égale AB fois la matrice M, c'est-à-dire fois 1 quart, 3 quarts, et 3 quarts, 1 quart. Je fais le calcul. Donc ça me donne AB toujours à gauche, ça j'y touche pas, est équivalent à, non, égal, pardon, 1 quart de A plus 3 quarts de B, et puis 3 quarts de A plus 1 quart de B. C'est pour ça qu'il faut savoir faire le calcul matriciel aussi, à la main, je veux dire, pas seulement à la calculatrice. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Que là j'ai deux matrices qui sont égales. Dire que deux matrices sont égales, ça veut dire que le coefficient qui est en première place est égal au coefficient qui est en première place, donc ces deux-là sont égaux, et par ailleurs, le coefficient qui est en deuxième place est égal au coefficient en deuxième place. Alors ici, il va se passer quelque chose de singulier qui se passe toujours quand on calcule la matrice d'état stable, c'est que je vais écrire donc deux équations, une qui correspond à l'encadré bleu et l'autre qui correspond à l'encadré vert, et il se trouve que ces deux équations vont être équivalentes, c'est-à-dire qu'elles vont se ramener à la même équation. Alors on va le voir ici, comme ça je vous le montre une première fois, puis après vous verrez on ira un peu plus vite.
Donc je vais dire A égale 1 quart de A plus 3 quarts de B. Ça, c'est mon égalité bleue. D'accord? Je dis que le rond bleu est égal au rond bleu. Et puis l'égalité verte, elle dit que petit b est égal à 3 quarts de A plus 1 quart de B. Je continue. Alors, la première équation, je vais tout passer dans le membre de gauche. Donc, ça veut dire A moins 1 quart de A moins 3 quarts de B. A moins 1 quart de A moins 3 quarts de B est égal à 0. Et l'autre équation, c'est B moins 3 quarts de A moins 1 quart de B égale 0. Ça équivaut... Alors oui, il y a un peu de calcul matriciel, hein, calcul de système, pardon, je veux dire. A moins 1 quart de A, première équation. Bien, A, c'est comme 1A. Et 1, c'est comme 4 sur 4. Donc 4 sur 4A moins 1 quart de A, ça veut dire 3 quarts de A. Donc 3 quarts de A moins 3 quarts de B est égal à 0. Et la deuxième équation, il se passe la même chose mais avec B. Vous voyez que j'ai B, c'est pareil que 4 quarts de B, moins 1 quart de B, ça me donne 3 quarts de B. Donc 3 quarts de B moins 3 quarts de A égale 0. Et vous commencez peut-être à voir ce qui va se passer. Ici, peut-être que vous vous rendez compte que les 3 quarts ne servent à rien, parce que si je multiplie, si je divise par 3 quarts, je vais le faire comme ça en fait, je vais factoriser. Donc ça fait 3 quarts facteur de A moins B égale 0. Et ici, 3 quarts facteur de B moins A égale 0. Ben ça signifie... En fait, j'aurais pu me débarrasser des 4 avant en multipliant tout par 4 dans les équations. Bon, je ne l'ai pas fait comme ça. Ici, puisque 3 quarts n'est pas égal à 0, c'est que A moins B égale 0, c'est-à-dire A égale B. Et la deuxième, c'est B moins A égale 0, c'est-à-dire que A égale B, que B égale A. Donc vous voyez qu'en fait, ces deux équations-là, ce sont les mêmes, ces deux équations, elles sont semblables. Alors, on va donc en conserver une seule. Là, ça veut dire que A est égal à B. Donc là, finalement, tout ce système-là équivaut à A égale B. Donc j'ai une première équation. Alors le problème, c'est que ça ne suffit pas. C'est pas parce que A égale B que je peux déterminer l'état stable. Il faut que j'utilise une autre propriété. Et cette propriété, c'est une propriété qui est vraie pour toutes les matrices d'état. C'est que quand je fais la somme des coefficients d'une matrice d'état, j'obtiens 1. On a aussi, ici, A plus B qui est égal à 1. Si on n'y pense pas, on ne peut pas résoudre l'équation. Donc ici, on a à la fois A égale B, finalement, et A plus B égale 1. Bon, ben ça, c'est facile à résoudre. On trouve donc A égale B, je le garde. Et puis, puisque A égale B, je peux remplacer, par exemple, B par A dans la deuxième équation. Ça me fait 2A égale 1. A plus A égale 1. Je suis allé peut-être un peu vite. Je peux remplacer le B qui est ici. Je peux le remplacer par A. Donc, ça va me faire A plus A égale 1, c'est-à-dire 2A égale 1, et puis A égale B. Bon, ben dans ce cas-là, c'est terminé. 2A égale 1, ça nous dit que A égale 1,5, c'est-à-dire 0,5. Et B, qui est égal à A, est aussi égal à 0,5. On a donc retrouvé P égale 0,5, 0,5. Alors je vous montrerai un peu plus loin comment faire pour avoir une méthode systématique pour résoudre ces systèmes-là.